Donc, pour les personnes qui n'étaient pas là hier, pardon, donc ces pratiques préparatoires sont au nombre de 6. Donc ces pratiques préparatoires qui sont au nombre de 6 donc sont premièrement nettoyer l'endroit de pratique et exposer les supports du corps et de la parole et de l'esprit des Bouddhas. Je laisse le temps de... Deuxièmement, disposer les offrandes. Disposer les offrandes, ça fait partie du... C'est le deuxième point. Il y a d'abord donc nettoyer et présenter les supports du corps, de la parole et de l'esprit sur l'autel. Ensuite, faire les offrandes. Deuxième point. Troisièmement, la position du corps en 7 points à laquelle on peut ajouter le souffle, donc en 7 ou 8 points. Troisième. La position du corps. Le corps, donc la position en 7 points. Hein, la position de la tête, des épaules, de la colonne vertébrale, des jambes, les mains. Et donc en 8 points si on compte le souffle, hein, pour préparer l'esprit. Donc quatrièmement, le champ d'accumulation, hein, avec les objets de refuge, développement du refuge et de l'esprit d'éveil. Cinquièmement, les purifications et les accumulations grâce à la pratique en 7 branches et à l'offrande du mandala. Et le 6e point, c'est l'invocation du fond du cœur. Donc les invocations de manière conforme aux instructions. Donc les invocations au maître. C'est bon. Donc l'enseignement a été commencé hier, mais n'a pas été donc terminé. Il a juste été commencé. Le premier point, donc, qui est nettoyer le lieu de pratique, se comprend de la manière suivante. Donc, de manière générale, nous faisons le ménage chez nous, nous faisons en sorte d'avoir un lieu agréable parce que nous passons un certain nombre d'heures à la maison et donc il est toujours plus agréable, notre esprit se trouvera plus apaisé, plus joyeux si notre environnement est propre
à la maison. Donc également, si nous avons des invités, donc il ne conviendrait pas donc d'avoir un lieu sale pour accueillir ces personnes. Et donc de manière générale, nous faisons le ménage donc pour cette raison chez nous. Lorsque nous invitons les Bouddhas et les Bodhisattvas donc lors de notre pratique, il convient de nettoyer le lieu parce que cela est source d'accumulation de mérite. Donc par cette pratique, parce que nous prenons en compte cette invitation de Bouddha et de Bodhisattva, parce que nous pratiquons pour l'ensemble de tous les êtres, faire en sorte de préparer l'endroit, de préparer le lieu avec respect, nous permet d'accumuler des mérites. Également, donc, nous accumulons des racines de vertu, des mérites, mais nous purifions aussi des négativités et en particulier, donc, nous réduisons les 3 poisons principaux que sont de l'esprit principaux que sont l'ignorance, le désir attachement et la colère aversion. Donc ces perturbations mentales sont comme réduites par cette activité de nettoyage. Donc, lorsque nous sommes à l'extérieur de chez nous, par exemple au temple, et que nous avons également donc des activités de nettoyage pour rendre le lieu accueillant, non seulement pour les personnes qui pratiquent, mais pour l'invitation des déités, des Bouddhas, des Bodhisattvas. Donc, cela nous permet également donc d'accumuler des mérites. Et donc on fait en quelque sorte d'une pierre deux coups, puisque non seulement pour des questions d'hygiène, donc il est important donc d'avoir un lieu propre, de demeurer dans un lieu propre, mais également cela nous permet d'accumuler des mérites dans le cadre de la pratique. Pour illustrer l'importance donc de ce premier point, donc de l'importance de nettoyer le lieu de pratique, on raconte traditionnellement l'histoire d'un pratiquant à l'époque du Bouddha Shakyamuni que l'on appelait Lamchung, qui veut dire petit chemin, petite voie, et qui était tellement démuni de capacités intellectuelles que lorsque on lui apprenait la simple phrase je balaie les poussières, je purifie mon esprit, il n'arrivait pas à retenir cette simple phrase. Et donc non seulement il n'arrivait pas à associer cette idée qu'en nettoyant cela avait un effet également sur l'esprit, donc en quelque sorte cela permettait de nettoyer l'esprit, mais il n'arrivait même pas donc à retenir cette simple phrase. Et donc le Bouddha lui a demandé de nettoyer les chaussures des moines. Et à force de plusieurs efforts, il a réussi à retenir la phrase. Donc je nettoie les souillures, donc je retire les taches, les souillures sur les chaussures, donc, et je purifie mon esprit. Et donc petit à petit, il a réussi grâce à cette pratique. Et il a réussi à obtenir, donc en progressant et en commençant par cette pratique, à obtenir l'état d'Arat.
Donc, nous devons également prendre au sérieux cette pratique et nous y appliquer. Alors évidemment, notre intelligence est plus développée que celle de l'Amchum, mais nous avons un grand besoin d'accumuler des mérites si nous voulons développer les qualités comme la compassion, l'esprit d'éveil, etc. Donc il y aurait d'autres explications que l'on pourrait donner sur cette première pratique préparatoire, mais Geshe-la donc vous a donné l'explication vraiment des points les plus essentiels concernant cette première pratique préparatoire. Donc ensuite, il est important de disposer sur son autel ce qu'on appelle des supports de pratique, donc des supports du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha. Concernant donc le corps du Bouddha, il est important de mettre des photographies de son maître, du Bouddha Shakyamuni, de Tara, ou d'autres représentations du corps du Bouddha, donc de les placer sur l'autel et de penser que les Bouddhas sont réellement présents dans la pièce autour de nous. Donc il est important de mettre des représentations du corps du refuge, donc des trois joyaux, et du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha. Ensuite, donc vient la deuxième pratique préparatoire qui est les offrandes. Donc, lorsqu'on pratique ces offrandes, il faut avoir la juste motivation. Donc, il y a un certain nombre d'états d'esprit qu'il faut combattre lorsque l'on pratique des offrandes. Et en premier lieu, ne pas faire ces offrandes avec comme l'espoir ou la perspective d'être gratifié ou d'être admiré, par exemple, par des visiteurs. Donc, par exemple, faire de belles offrandes, de riches offrandes, avec l'intention d'être comme pour se faire bien voir d'éventuels visiteurs. Donc, de manière générale, avec un esprit mondain, donc en évitant les 8 principes mondains. Donc, on fait cette offrande aux trois joyaux dans la disposition d'esprit convenable pour accumuler des mérites, mais on ne le fait pas pour d'autres motifs, comme par exemple lorsque l'on offre quelque chose à une personne indigente pour devenir célèbre ou pour que l'on vante nos mérites, etc. Donc cela est un état d'esprit qui ne convient pas. Donc lorsqu'on fait des offrandes, c'est la même chose, on doit le faire simplement aux trois joyaux avec l'intention d'accumuler des racines de vertu pour nous développer spirituellement et pour le bien des êtres, mais jamais avec une autre motivation mondaine ou pour en récolter des bénéfices dans cette existence.
배는 고마 되어봐도 잡아 되어봐도 아니 민고고인의 자라는 거다 아니 선지 뭐 세네 되는 다들 여러 데 잡아되네 자라 뭐 되어줘라 나세 길을 되어서 거들 여러 데 치료 다들 뭐 저기다 공원 예배원 있어 고마 되어봐도 잡아 되어봐도 근데 전에 밀대 보이는 배요 뭐를 공주를 쳐버리는 리가 말았어 저도 말해봤지 오열했어. Il convient également donc que ces offrandes aient été, qu'on se soit procuré ces offrandes de manière honnête. Donc il ne convient pas de faire des offrandes de biens qui auraient été volés, qui auraient été extorqués d'une manière ou d'une autre, au terme en utilisant des moyens non appropriés, donc qui auraient impliqué la mort de plusieurs êtres ou qui auraient fait du mal à autrui. Donc ces offrandes doivent être en elles-mêmes pures, donc en comprenant bien ce que cela veut dire. Donc elles ne doivent pas avoir été obtenues de manière malhonnête en utilisant de mauvais moyens, donc que ce soit l'hypocrisie, que ce soit le vol, que ce soit la rapine, que ce soit en ayant ou alors en ayant pratiqué du commerce et en ayant littéralement roulé les autres dans la farine pour obtenir ces biens. Donc tous ces moyens-là ne conviennent pas pour obtenir des biens à offrir aux trois joyeux. 맞아 대바사 매년 고고리오시는 말아서 등양이 주사데 산자다 군주마송스 산미고 용 말했어 네 지나래 봐서 마다와에는 편도 용내 그때 표현 지만령이랬어 Donc on comprend bien que si on agit ainsi, donc nous faisons en sorte par ces offrandes de réjouir les Bouddhas pour en obtenir les bénédictions pour notre pratique. Et évidemment, donc si nous faisons du mal aux autres d'une manière ou d'une autre pour obtenir ces biens, évidemment cela ne va pas réjouir les Bouddhas et il sera assez contradictoire d'espérer obtenir les bénédictions des Bouddhas pour continuer à agir de manière dans une voie juste. Donc pour obtenir les bénédictions, il faut que notre conduite soit en concordance, en accord avec les enseignements du Bouddha, et donc il est évidemment contradictoire d'espérer obtenir la bénédiction des trois joyaux si nous agissons contrairement à ce que le Bouddha a enseigné concernant une conduite droite et juste. Donc, donc, il convient de la même manière, donc il convient lorsque nous faisons des dons à des personnes, donc que ce soit des indigents, que ce soit à nos parents, que ce soit donc à n'importe qui, lorsque nous faisons des dons, il est important de le faire avec une juste motivation, avec un bon état d'esprit, avec respect. De la même manière, lorsque nous faisons des offrandes aux trois joyaux, au Bouddha, au Bodhisattva, il est important de le faire avec respect et de faire des offrandes appropriées. C'est très important. Donc voilà pour l'essentiel en ce qui concerne donc cette deuxième pratique préparatoire des offrandes.
그자는 제가 말 쉬냐서 산리요라 더고 고려를 소사이요스 그렇지 더 표현문화 야 최초들은 싫어 세노요 말아 추피보이나 추피도요 야 추피 세나 모사이요스 Donc, en ce qui concerne donc, en ce qui concerne les offrandes proprement dites, on peut offrir, donc, lorsque l'on récite le Guru Yoga, donc on récite un texte qui présente toutes les offrandes possibles à offrir, donc les offrandes qui vont réjouir les 5 sens. Donc ça va être de l'eau pour désaltérer, pour laver les pieds, l'encens, l'eau parfumée, les lumières, les fleurs, la nourriture, etc. Donc ces offrandes sont disposées sur l'autel, elles sont également créées par l'esprit, donc pour les amplifier, pour les multiplier. Et donc également, si on ne possède pas toutes ces choses, on peut offrir des bols d'eau. Donc ça, tout le monde est en capacité d'offrir des bols d'eau. Et donc ces offrandes devront être effectuées donc, dans l'état d'esprit que l'on a décrit. Donc lorsque l'on dit argam, cela désigne l'eau pour désaltérer. Ensuite, la deuxième sorte d'eau, c'est pour laver les pieds, pour laver le corps. Ensuite, on offre des fleurs. Oula. Les fleurs qui sont destinées pour le visage, pour le tour de cou, pour le visage. Ensuite, les lumières. Ah, l'encens, pardon, l'encens. Pour réjouir l'odorat. Alloquer donc les bougies, les lumières, l'offrande de lumière. Ensuite, on offre les onguents, l'eau parfumée pour parfumer le corps. Et ensuite, l'offrande de nourriture, de boisson. Donc, on peut offrir, par exemple, des légumes, du riz, des fruits, du fromage, etc. Ensuite, une offrande de musique, de son. Et donc cette tradition d'offrande, cette manière d'offrir les offrandes remonte à l'époque du Bouddha Shakyamuni. Il était de tradition donc dans les bonnes familles, donc chez les aristocrates, lorsqu'ils invitaient des convives qui venaient de loin, donc avaient fait un long voyage, lorsqu'ils étaient donc invités, la première chose était de leur proposer donc de l'eau pour se désaltérer. Donc, ensuite, donc, comme ce long voyage occasionnait comme des mots pour les pieds, donc il était important donc de rafraîchir les pieds, donc d'offrir de l'eau pour rafraîchir les pieds.
이발을 가리나. Puguki Amala. 아, 모두 치원지요. 무슨 치료마라. 무슨라고. 그 아무게 하고다. 알아게 하고 공부해서 주. 근데 제기를. Au Tibet, également donc par la suite en Inde, il est de tradition pour les Tibétains, pour les enfants, enfin les enfants, pour les jeunes, de nettoyer les pieds, les jambes de leurs parents. D'aider leurs parents à faire leur toilette et en particulier de leur rafraîchir les jambes et les pieds. Et donc également lorsque l'on a des invités, donc lorsqu'on avait des invités, donc à cette époque il était de coutume d'offrir des fleurs, et c'est d'ailleurs une tradition que l'on a en France, entre amis, entre époux, on s'offre des fleurs. Également, donc, pour ce qui concerne l'encens, donc ce qui va réjouir l'odorat, nous avons aussi cette coutume pour rendre un endroit agréable, de le parfumer. Donc Geshe-la dit les femmes connaissent bien ça puisqu'elles se parfument pas mal, elles se parfument beaucoup. Et donc l'encens est donc pour viser donc de rendre le lieu agréable pour l'odorat. Et l'offrande de lumière donc est pour réjouir donc réjouir entre guillemets donc les yeux, donc pour être agréable plutôt à la vue. En effet, demeurer dans une pièce sombre, obscure n'est pas très agréable, et donc cette offrande de lumière est importante également. Nous aimons bien ici à Noël mettre des lumières, des guirlandes illuminées un peu partout parce qu'on trouve ça agréable, plaisant à la vue. De la même manière, donc on offre aux trois joyaux, au Bouddha, au Bodhisattva, des lumières. Également donc l'offrande d'ongan, donc pour parfumer le corps, est une offrande que l'on fait traditionnellement dans cette pratique des offrandes. Donc ensuite l'offrande de nourriture, donc les Français peuvent bien comprendre ce type d'offrande puisqu'il y a souvent des banquets bien garnis. On a l'habitude de festoyer avec beaucoup de nourriture. En France, beaucoup on nous dit ça va. Également, donc, pour qu'un moment, un moment partagé avec des amis soit vraiment idéal, on va mettre de la musique, on va proposer des chants, faire la fête pour réjouir le sens de l'ouïe. Et donc, de la même manière, on va offrir au Bouddha toutes sortes de musiques, les plus belles et les plus extraordinaires que l'on peut concevoir. Donc, c'est l'offrande de son.
Donc évidemment, un Bouddha n'a pas faim, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin à proprement parler donc de cette nourriture ni des autres offrandes que nous pouvons lui faire, mais cela sert à créer une connexion avec les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et cette connexion faite grâce aux offrandes va nous permettre de recevoir des bénédictions et d'accumuler des mérites grâce à cette pratique. Donc on va prendre ce texte des offrandes avec le Argam. Je vais peut-être retrouver le texte. C'est quelle page dans le Guru Yoga, tu sais? Donc regardez simplement. Donc Argam. Argam c'est quand ça reprend de l'eau. Juste quand ça l'a ma argan. Argan c'est d'abord comme ça. Argan. Après, poti c'est d'abord comme ça. Poti de la yeto et la fille. Comme ça, c'est non. On peut passer comme ça. D'abord comme ça. Après, pleure un peu comme ça. Je te pleure comme ça. Après, comment dire, non, bébé comme ça. On prend le sang. Après, alloué, on prend de bougie, comme ça. Bougie. Bougie déjà. Après, dans les onguents. Comme ça, papa, comme ça. Après, comme ça, nourriture, comme ça. Nourriture, maintenant beaucoup de nourriture au prendre. Après, musique, comme ça. Etc. aussi, musique, un peu comme ça. Musique, au prendre comme ça. T'as des choses, j'ai les filles, maman, yores. C'est normal. Mais après, avec, comment dire, Philippe, on dit là. Bon, Philippe connaît, mais pas aujourd'hui, plus tard. Lors d'autres sessions, Philippe vous enseignera tout ça. Donc, cette pratique a pour but d'accumuler des mérites. Donc, on peut faire des offrandes de bol d'eau, comme c'est présenté ici donc, sur l'autel. Donc on peut faire la même chose chez soi, donc c'est pas très difficile à obtenir. Sinon, on peut faire aussi d'autres types d'offrandes en fonction de ce dont on dispose. Par exemple, on peut faire, si un jour on a des fleurs, on peut faire une offrande de fleurs. Si un autre jour on a une bougie, on peut faire une offrande de lumière, etc. Donc si on peut faire tous les types d'offrandes tous les jours, c'est très bien, mais sinon on peut faire les offrandes de bol d'eau et de temps à autre, donc en fonction de ce dont on dispose, faire ajouter d'autres offrandes. Donc il est important, une fois que l'on a fait ces offrandes d'eau, donc si on les dispose le matin et que l'on vide les bols donc le soir, il est important de bien nettoyer les bols lorsque l'on prépare de la nourriture, lorsque l'on mange, on fait la vaisselle, donc on nettoie les ustensiles. Donc de la même manière, il est important d'essuyer les bols dans lesquels on a fait les offrandes.
아니 미진다 레디드야다 공주를 주고 비대도 jamais n'allez. Donc il est important de faire ces pratiques d'offrande pour en obtenir des bénéfices. Il est important de les faire avec le juste état d'esprit, la bonne motivation. Donc la motivation d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, de comprendre que ces pratiques d'offrande sont effectuées dans le cadre parmi les 6 paramitas, donc de la perfection de la générosité, donc pour augmenter, pour s'entraîner à la générosité et donc de pratiquer cette générosité également envers les autres, envers les êtres. Donc dans le même état d'esprit, donc en concordance avec cette pratique d'offrande aux 3 joyaux, Bouddha et Bodhisattva, donc de cultiver cette générosité également envers les êtres. 아니 jamais 니가 롱제 롱제 진리랑 알아서 잡아 테스트 마토는 공주를 줘봐다 미제다 테스트 잡아다 마도 가든 세노시 데데는 세노하고 데데는 저주만 롱제 뭐를 사야도 공부 롱보 주분의 조례야 아니 지고 도로가야 줘보 뉴요레스 jamais 롱제에서 잡아다 롱제 요레스 니가 제가 잡아가야 마도 저만 주고 싶 차요 Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on fait des offrandes aux 3 joyaux, même si occasionnellement on fait des petits dons aux êtres, si ces pratiques sont faites alors qu'on conserve dans notre esprit une avarice, donc si on le fait on pourrait dire d'une manière qui ne soit pas véritablement généreuse, c'est-à-dire sans avoir un bon cœur, cela fera que dans nos vies futures, nous ne bénéficierons pas d'une existence suffisamment fortunée, d'assez de biens matériels pour pouvoir continuer notre pratique. Donc, même si nous avons quelques pratiques de générosité, même si nous faisons des offrandes, si dans notre cœur, dans notre esprit demeure l'avarice, les résultats ne seront pas bons. Donc, nous pouvons voir que certaines personnes ne rencontrent jamais de difficultés dans leur vie sur le plan matériel. Elles arrivent à obtenir facilement le travail qu'elles souhaitent. Elles n'ont pas de difficultés financières. Elles arrivent à obtenir autant de biens matériels qu'elles souhaitent. Et donc, elles sont en quelque sorte tranquilles de ce côté-là. Et cela provient en fait de leur pratique antérieure dans les vies passées de la générosité. Donc si on arrive à développer la générosité associée à l'éthique et associée à l'éthique et des prières et des souhaits dans ce sens, nous obtiendrons dans les vies futures à nouveau une précieuse existence humaine. Et donc, il faut considérer ces pratiques préparatoires comme extrêmement importantes, comme des préparatifs pour préparer l'esprit aux réalisations
de la vacuité, du développement de l'esprit d'éveil, du renoncement. Et donc, il faut accumuler un certain nombre de mérites, de dispositions favorables pour progresser sur le chemin. Et c'est lors de ces pratiques préparatoires que nous allons les obtenir. Et donc, jusqu'à présent, donc, Geshe-la a présenté donc, la première pratique qui est de nettoyer et de présenter les supports du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas, disposer les offrandes, la position en 8 points, et ces 3 points ont été donc, vus hier et résumés aujourd'hui. Et le troisième, donc la position en 8 points. La position du corps. C'est bon. Position du corps. Position du corps. Donc la position, cette position du corps désigne la manière dont il convient donc de se positionner pour la pratique, donc la manière de se tenir, de s'asseoir. Donc la colonne, le dos doit être droit, les mains doivent être placées, donc la droite sur la gauche et les pouces réunis, donc comme ceci. Donc la position go kasa. Donc le dos doit être, la colonne doit être bien droite, les épaules alignées et donc les mains l'une sur l'autre, donc la droite sur la gauche et les pouces qui se rejoignent. Donc si le corps est bien droit, que la colonne est bien droite, les énergies vont circuler plus facilement et donc l'esprit, l'activité de l'esprit s'en trouvera favorisée. Donc, en ce qui concerne la position de la mâchoire, donc elle ne doit pas être trop crispée, donc les dents ne doivent pas être trop serrées. La mâchoire ne doit pas être non plus grande ouverte, mais elle doit être dans une position naturelle, décontractée, et la langue doit et donc la langue doit être posée, collée sur le haut du palais pour éviter de baver. J'ai devancé pour éviter de baver. Je l'ai dit avant que Geshe-la ne le dise. Non, non, c'est bon. Maintenant, je parle en général. C'est bon. Donc en ce qui concerne les yeux, ils ne doivent pas être grands ouverts, ils ne doivent pas être non plus fermés, mais ils doivent être juste entrouverts dans une position décontractée, naturelle. Donc la tête ne doit pas être non plus renversée complètement en arrière à regarder le plafond, ni complètement en bas, mais le menton légèrement rabaissé. Donc on doit faire en sorte que le regard soit dirigé positionné, donc dirigé vers les ailes du nez, donc on ne regarde pas bien sûr, mais on doit sentir que le regard est comme dirigé pour avoir la juste position donc de la fermeture des yeux, que le regard est juste dirigé vers les ailes du nez. Donc ça peut faire une différence si on a un tout petit nez ou si au contraire on a un grand nez. Donc si on a vraiment un très grand, voilà, il plaisante.
So c'est le phénomène de union n'allait. Nous prononçons sur le terrain s'entend. On a eu des unions de Gérard. Donc, si on a pris cette position, on constate malgré tout que l'esprit ne s'apaise pas, donc il ne va pas être dans de bonnes dispositions pour la pratique proprement dite que l'on veut effectuer. Dans ce cas-là, il faudra apaiser l'esprit par le souffle, donc en étant concentré sur les allées et venues du souffle, en essayant de fondre l'esprit sur les allées et venues du souffle dans le but de l'apaiser. Union descendant de l'Ahmadan, d'Amadou, descendant, ou bien de son monde de secondes. Dans le Namachu Dira, de Union descendant, yes, nous prenons son test de modèle. Donc, on va s'essayer quelques instants à cette pratique. Donc, lorsque le souffle, donc de manière naturelle, entre, pensez simplement le souffle entre, suivre, se fondre à cette entrée du souffle, et lorsqu'il sort, donc se fondre son esprit et penser simplement suivre le souffle et penser simplement que le souffle sort par les narines. On a dit que c'est le de Jésus, on a union, l'union a dit descendant, un union descendant, on a dit on a dit Donc, de manière générale, habituellement, il est bien d'avoir des séances, de pratiquer des séances de yoga du souffle, donc d'attention au souffle.